Bon allez, tu préfères quoi pour aujourd'hui? Plutôt un discours sourire ou colère là? Ah, tu sais quoi, j'ai une idée. On va tirer à pile ou face. Pile, sourire, face, colère. Ok? Allez, parti. Pile. Bon, bah, je vais faire colère quand même. Parce que le gros dossier cette semaine, mon gars, c'est quoi? C'est François Fillon. Oui, encore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, François, hein, l'autre croque-mort, là hein. Alors, petit rappel, il aurait filé à sa gonzesse un emploi fictif en tant qu'assistante parlementaire. Et elle se serait mise dans les pockets, je te parle pas de 10 centimes, 500 000 balles en 8 ans sans jamais bosser. Je peux dire que quand tu apprends ça un matin au réveil, ça passe aussi mal qu'un menu entrée plat dessert au petit Shanghai de Villetaneuse. Alors par contre, je vais juste préciser quelque chose d'entrée de suite. Je m'en bats les couilles du fait qu'il ait fait bosser sa nana. J'ai aucun problème avec le fait de faire bosser la famille, à condition que cette personne soit compétente et puis surtout, qu'elle bosse. Hein, parce qu'en revanche, le fait qu'elle se soit fait 500 000 boules d'argent public, hein, juste en faisant du tricot dans son manoir de la Sarthe, ça déjà, c'est moins Charlie, tu vois. Alors évidemment, il y a la présomption d'innocence, mais je veux dire, quand tu regardes le nombre de preuves qui s'accumulent contre les Fillon, comme disait mon grand-père espagnol, quand ça sent le caca, que ça a la couleur et le goût du caca, c'est peut-être pas un moelleux au chocolat que t'as dans ton ramequin. Mais en plus, tu vois, venant de Fillon, ce serait tellement décevant parce que ça viendrait d'un autre homme politique comme par exemple Balkany, le premier qui vient comme ça, là il n'y a pas de surprise. Tu vois, tu as marqué corruption dans chacune de ses pupilles, c'est gravé sur le fronton de la mairie de Levallois-Perret, il n'y a aucune surprise. Tu vois, c'est-à-dire que tu confies une charge publique, de l'argent public à quelqu'un comme Balkany, ça revient à demander à un obèse de surveiller ton Big Mac pendant que tu es aux toilettes. Hein. À ton retour, t'es pas surpris de découvrir qu'il t'a laissé que la salade. Mais tu vois, Fillon, on avait envie d'y croire. Moi, j'avais envie d'y croire que le mec aimait tellement rien dans la vie qu'il était même pas intéressé par l'argent, tu vois. Mais non, tu vois, en fait, non. Mais tu vois, le pire, c'est que s'il a fait ce qu'on lui reproche, le pire, c'est que moi, des gens comme ça, comme Fillon, je leur demande même plus d'être exemplaires, tu vois, non. Je leur demande juste d'arrêter d'essayer de nous faire croire qu'ils le sont. Au même titre que Richard Gasquet, dans sa carrière, à un moment, il a arrêté de nous faire croire qu'il était tennisman professionnel, tu vois. Parce qu'on le sait que l'être humain, il est attiré par l'argent, tu vois. Hein, choper l'argent qui est devant soi quand personne regarde, c'est humain, tu vois, c'est naturel. C'est un peu comme désirer la femme de son meilleur pote ou de renifler sous la couette pour sentir l'odeur de son pet, tu vois, c'est un réflexe. Alors pourquoi on continue de les laisser jouer en toute impunité avec l'argent public? Je veux dire, il y a un moment, faut pas tenter le diable, quoi. Je veux dire, quand t'es un père consciencieux, t'envoies pas ta gamine à une soirée organisée par Nicolas Bedos, non, tu vois. Donc peut-être que la solution, ce serait de leur coller à tous, là, un mec 24 heures sur 24 qui leur collerait au basque pour vérifier qu'ils piochent pas dans la caisse dès qu'on a le dos tourné. Hein, quelqu'un qui serait là pour leur dire à chaque fois, non, François, tu ne touches pas l'argent du peuple. François, tu ne mets pas ce bien public dans ta bouche. François, rends l'enveloppe parlementaire. Donc juste bougeons-nous au lieu de nous indigner bêtement, comme ça, là, sans rien faire, et mettons en place un vrai système de contrôle des élus, parce que ça ne viendra pas d'eux. Et en attendant, ma conclusion, elle est pour toi, François. Si ta passion dans la vie, c'est de détourner de l'argent public, tu sais quoi, dis-le nous juste gentiment. Hein, parce que quand on me baise sans capote, j'aime bien que ce soit fait avec un minimum de tendresse. Et puis surtout, j'aime bien être au courant. Parce que choper des chlamydia pendant son sommeil, on a vu mieux en matière de programme politique. Et puis tu sais quoi en plus? Pas de bol, j'en ai déjà. Allez, salut.